Bien, bonjour à tous. Évidemment, les circonstances exceptionnelles nous amènent à utiliser des moyens exceptionnels. Et j'aurais trouvé dommage qu'on ne parle pas aujourd'hui de Michel de Certeau. C'est ce que je vous propose par ce nouveau moyen. Alors, ce que je voudrais traiter aujourd'hui, c'est une intervention de Michel de Certeau dans un colloque en 1978. Cette idée m'est venue après une réaction d'une d'entre vous qui me disait, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Dieu? Est-ce qu'il faut dire ou taire même Dieu? Eh bien, c'est exactement la question qu'aura traité Michel de Certeau. Ce colloque, c'est un colloque de la revue des recherches de sciences religieuses, une revue prestigieuse qui existe toujours, dans lequel Michel de Certeau faisait partie. Et à cette époque, il était très, très reconnu, notamment par son directeur, le père Moin, que je suppose certains d'entre vous connaissent. Alors je vous lis d'abord l'argument de ce colloque. Il n'est plus possible d'étudier aujourd'hui la conscience qu'on a de Dieu ou le concept de Dieu ou le langage sur Dieu sans prendre en compte la prodigieuse absence de Dieu de tant de lieux où on avait coutume auparavant de trouver son nom inscrit, de telle sorte que cette absence remet radicalement en question le sens de sa nomination. Cette constatation va orienter et délimiter nos recherches. Ben voilà l'objectif. Pendant ce colloque, Michel de Certeau va être aux côtés de grands noms de la théologie. Il n'est pas considéré lui-même comme théologien, et évidemment, c'est sur son thème favori, la mystique, qu'il est attendu. On verra dans l'édition de ce texte qu'il est à cette époque-là présenté comme enseignant à l'université de San Diego, en Californie, et il était effectivement déjà passablement traversé par tous ces thèmes de recherche, la mystique, la philosophie, la théologie, la spiritualité, l'histoire, la sociologie. Alors son intervention s'intitule « Le silence de l'absolu, folle et fou en Dieu ». Son intervention va être une intervention peut-être un peu décalée par rapport à l'ensemble des interventions. Elle n'est pas, je l'ai dit, de l'ordre de la théologie systématique ou de la théologie purement dogmatique. Elle est un discours qu'on pourrait qualifier de contextuel. Et cette question du silence de Dieu, ce n'est pas celle, par exemple, d'un auteur comme Hans Jonas. Hans Jonas, vous savez, a écrit un petit livre, pardon, qui s'appelle Dieu, Penser Dieu après Auschwitz. Ce n'est plus tellement à cause des atrocités de la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt à partir de ce qu'une revue qui s'appelle la revue Autrement, en 1975, appelle l'épreuve du vide. L'épreuve du vide parce que on cherche à comprendre pourquoi l'Église a un discours qui se trouve marginalisé, en miettes. Et à l'époque, je crois qu'il faut aussi le rappeler, le discours dominant est plutôt un discours techno-scientifique. La même revue Autrement fait l'apologie du livre célèbre de Joël de Ronet qui s'appelle Le Macroscope. Joël de Ronet, c'est quelqu'un qu'on peut considérer comme un précurseur de l'écologie, mais c'est surtout quelqu'un qui développe une vision globale à l'époque qui est très très marquée par les progrès techniques technologiques. Cette époque, c'est aussi, bon, il faut le dire, l'époque de la floraison de structures d'enseignement de théologie pour les laïcs. Le cycle C de l'Institut catholique de Paris est fondé en 1969. Mais malgré ces recherches, le discours est plutôt balbutiant. Et c'est le directeur du cycle de doctorat de l'Institut catholique, Claude Geffray, le dominicain, qui a 49 ans à l'époque, qui le dit. Je le cite, il faut parler d'une mutation dont l'anonymat, la modestie, le caractère tentonnant et même balbutiant sont des signes qu'on aurait tort d'interpréter négativement. Ce même Claude Geffray est dans la grande revue Concilium, la grande revue de théologie, et il se présente depuis 1972 comme un des successeurs du père Marie-Dominique Chenu, un des grands noms de la théologie française. Et je cite encore Claude Geffray parce que c'est vraiment important de mettre en lien Michel de Certeau et Claude Geffray. Claude Geffray gardera toujours son estime et son amitié pour Michel de Certeau. Je le cite donc dans son livre qui s'intitule
la parole de Dieu, une théologie marginalisée. Le théologien, c'est celui qui croit à l'actualité de la parole de Dieu, hein, pour contester une certaine interprétation du christianisme qui est devenue proprement insignifiante en eu égard aux questions inéluctables de l'homme moderne. Voilà, donc ce qu'on constate, c'est que il y a un certain discours théologique qui est devenu pratiquement inaudible. Et il ajoute encore dans son livre, donc, Le Nouvel Âge de la théologie, il est aussi celui dans la puissance de l'esprit qui ne craint pas de soupçonner les prétendues évidences de nos maîtres modernes du soupçon. C'est une expression devenue célèbre, une expression que l'on doit à Ricoeur. Les héritiers de Marx, Nietzsche, Freud sont qualifiés de maîtres du soupçon, soupçon sur un certain nombre de discours sur l'humain et sur Dieu. Et de dénoncer, ajoute-t-il encore, le dogmatisme des religions séculières. Bon, naît aussi une grande période de floraison, non pas du discours théologique, mais du marxisme. Bon. Alors pour ce qui le concerne, je le redis quand même assez clairement, Michel de Certeau ne s'est jamais voulu théologien. Il avait fait le choix d'une exploration libre dans le discours mystique, pensé comme ressource, éventuellement pour la théologie, mais aussi pour toutes les autres formes de discours. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'un certain nombre de ses écrits pensent la mystique comme constitutive de l'exercice philosophique. Pourquoi ? Parce que la mystique, c'est l'étude du vide. L'étude du vide où un autre, avec un grand A, tente de montrer, tracer son visage et qui essaie de rompre un certain nombre de certitudes. On n'est pas encore totalement à ce que Gilles Lipovetsky appellera par la suite l'ère du vide, ce livre de sociologie des années 80, où Gilles Lipovetsky met vraiment en évidence l'insuffisance de nos formes de vie, l'hédonisme postmoderne, le délire de la consommation, et j'en passe. Voilà, donc ce colloque en 1978 marque à mon avis un tournant. C'est aussi un colloque, et là je suis vraiment très très surpris de ça en relisant ces actes, par la question du langage. La question est vraiment prégnante et plusieurs contributions, notamment celle du philosophe Jean Grech, vont porter même sur ce thème du langage. Plus spécifiquement, je reprends le titre de la contribution de Jean Grech, mais c'est important de voir aussi que cette contribution de Jean Grech est vraiment la conclusion finale, et que celle de Michel de Certeau est juste avant cette conclusion. Elle s'intitule « L'énonciation philosophique et l'énonciation théologique ». Énonciation philosophique et énonciation théologique. Et il est aussi significatif de voir que Jean Grech met sa contribution sous le patronage d'un des plus grands philosophes des religions des temps modernes, qui s'appelait Henri Duméry. Henri Duméry est l'auteur d'une œuvre qu'on mériterait vraiment de redécouvrir. Et il se plaît à le citer. En cette seconde moitié du XXe siècle, ce n'est pas la religion qui bredouille et les religions qui parlent haut et clair, c'est l'homme occidental, qu'il soit croyant ou incrédule, qui change d'attitude et de langage. Toujours cette question du langage. Et Jean Grech, dans ce même propos, essaie de faire une jonction, là c'est un petit peu complexe, mais il faut quand même le dire, entre les théories du langage de Tzvetan Todorov, l'ami de Jean Verrier, et une analyse venue du monde anglo-saxon, notamment d'un philosophe qui s'appelle Austin, qui va être traduit en français. Le livre principal s'intitule « Quand dire c'est faire ». Quand dire c'est faire. Ça ne traduit pas très bien le véritable titre « How do things with words », mais c'est vraiment une interrogation sur ce qu'on appelle les actes performatifs. Quand on fait quelque chose, y compris en liturgie, on manie évidemment de la symbolique, mais on manie aussi du langage. Bon. Alors Michel de Certeau, pour ce qui le concerne, vous le savez, il se présente aussi comme un héritier de Brémond, Brémond qui dans les années 30 étudiait la mystique, veut rebaliser ce terrain. Et il veut rebaliser ce terrain à partir de la modernité.
Et ce n'est pas du tout un hasard non plus s'il commence par deux romans. Les romans de Marguerite Duras, qui est très très à la mode à l'époque, Indian Song, et Le Vice-Consul, pour s'interroger sur son propre sujet, le sujet de la mystique. Alors, il va faire pratiquement une étude d'un texte complexe du IVe siècle, qui s'appelle l'histoire lausiaque de Palladios. Bon, vous savez, Michel de Certeau, c'était quelqu'un qui était un historien, un éditeur des textes mystiques, pour essayer de voir, à partir aussi de ses propres horizons de recherche, et peut-être aussi la façon même dont des théologiens pourraient s'emparer de son propos, comment est-ce que, pour reprendre la formule de saint Paul, celui qui est prétendu sage est en fait un fou, et comment il faut devenir fou pour devenir sage. C'est bien le titre même de son intervention. Cela renvoie à la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Pourquoi un tel projet? Ce n'est pas simplement un projet d'érudition, même si en matière d'érudition, personne ne pouvait rivaliser avec Michel de Certeau. C'est plutôt, me semble-t-il, dans la tradition jésuite, essayer de trouver Dieu en toute chose, de trouver Dieu dans le monde. Et ça me conforte assez dans l'idée que, contrairement à ce qu'on a dit, Michel de Certeau n'était pas un prince en exil, je reprends une formule de Paul Rabinot, mais il n'a cessé d'être un croyant et cessé d'être un compagnon de Jésus, un vrai jésuite. Il a toujours essayé, me semble-t-il, de se sentir et de se revendiquer solidaire de ceux donc, qui avaient pris le risque de ne pas se passer une très belle formule de ce que leur avait dévoilé l'Évangile. Donc la mention scripturaire de saint Paul, devenir fou pour devenir sage, est unique, mais elle est, me semble-t-il, comme le porche d'entrée de l'interprétation de ce texte, que l'on vous fera suivre par ailleurs pour que vous puissiez le lire vous-même, parce que il montre qu'il y a peut-être une recherche à faire entre ce qui est perte de sens et avancée en sagesse. Perte de sens ordinaire, perte de sens premier, perte de sens usuel, et avancée en sagesse, c'est-à-dire reconsidération du sens, reconstruction de l'existence qui vont avec. Voilà, je trouve qu'on est là tout à fait sur un terrain certalien, entre guillemets. Les frontières ne sont pas forcément là où on les croit. Il y a des attitudes, des formes de langage à dépasser, et notamment les formes de langage dans le discours sur Dieu. Entre le désir de dire et la démesure des assertions sur Dieu, bien, la marge doit être parfois beaucoup plus ténue. Donc de quoi nous parle ce texte du IVe siècle? C'est un texte sur une servante qui se cache dans la cuisine, qui est considérée comme vraiment de façon un peu charitable comme une idiote, et un moine va se mettre progressivement à sa recherche. Donc, comment est-ce qu'il faut interpréter ce texte? Il ne s'agit pas de chercher Dieu dans des domaines extraordinaires, dans des questions convenues, dans ces lieux habituels, mais bien dans une pratique de sortie de soi que ce moine représente. Sortie de soi des rôles, des fonctions ordinaires, du bavardage théologique ou du bavardage philosophique. Et Dominique Salin, le jésuite Dominique Salin, aura raison de rappeler, à la suite de Michel de Certeau, qu'en la matière, lorsqu'il s'agit du mystère, on ne peut que suggérer. On ne peut pas dire au sens fort du terme. Cela dit, on n'est pas condamné à l'impuissance pour autant. Les textes mystiques, même s'il faut parfois un protocole interrogatif assez lourd pour nous les faire comprendre, sont plus précis qu'on ne le pense. Là, par exemple, Michel de Certeau va avoir recours à une discipline très en vogue à l'époque, la sémiotique. Mais il ne force pas non plus, c'est ça qui est intéressant de constater,
l'interprétation de ces récits. Parce que son propos, c'est aussi de montrer tout ce qui s'inverse, tout ce qui se dérobe, tout ce qui se retire, tout ce qui se soustrait au fur et à mesure on tente de l'approcher. Évidemment, on pourra faire l'analogie avec le discours sur Dieu. Mais il est indéniable qu'il y a une magie du texte avec Michel de Certeau. Il écrit admirablement bien. Il est aussi quelqu'un qui, par le prisme de ce qu'il étudie, progresse dans la qualité d'expression. Et il est en fait un témoin de l'infini qui le traverse. C'est bien pour ça que c'est un des auteurs français en théologie les plus étudiés dans le monde, à commencer par le pape François. En tout cas, pour ce qui concerne le discours est inassignable. Il témoigne d'une altérité irréductible. Et Michel de Certeau va, si vous voulez, organiser toute une circulation, c'est un terme qu'il aime beaucoup, circulation entre les textes du IVe siècle, entrer dans l'histoire des textes, entrer dans l'histoire même, l'histoire de celui qui l'écrit, de celui qui l'écoute, de Dieu, de la nôtre. Et dans l'exercice de nomination de Dieu, des éléments restent encore non symbolisables, ils résistent au sens. Donc ce qu'il montre, c'est que nous devons accepter une perte. C'est un terme important chez lui, non pas la nostalgie d'une unité perdue ou la déploration qu'un certain nombre de formules, de discours ne marchent plus, mais si ça ne marche plus, c'est pour lui le fait qu'ils sont l'origine de symbolisation hâtive et d'opérations de sens précipitées. La perte, c'est d'abord l'invitation à la patience dans la recherche et ce que Ricoeur appellera le détour nécessaire, la voie longue de l'interprétation. Voilà, ce qu'il faut retenir ici, c'est que toute tentative de nomination de Dieu doit commencer par la reconnaissance d'une perte nécessaire. Alors j'arrive à mon texte. Le moine s'appelle Piterum, la servante idiote. L'histoire philosophique, théologique, mystique l'appellera par la suite Isidora. Elle est complexe. C'est un renversement qu'on pourrait qualifier, comme le dit Michel de Certeau, de quasi carnavalesque. Une forme de carnaval, une fête des fous. Je reprends ici le titre du théologien de l'époque, Harvey Cox, où évidemment on peut penser à la folie chez Michel de Foucault, que Michel de Certeau connaissait très bien. Donc l'accent mis sur la folie ici, non pas simplement comme l'envers de la normalité ou le côté pathologique, c'est une modalité de compréhension de la rationalité, d'élargissement de notre façon de comprendre. C'est une tentative de dépassement, comme le dira Michel de Certeau lui-même, de toutes les partitions. L'homme et la femme, le renom et le dégoût, la maîtrise et l'errance, etc., etc. Alors il y a quelqu'un qui ne s'est pas trompé, et ce quelqu'un, c'est un philosophe de poids, Jacques Derrida, dans l'hommage qu'il fera au Centre Pompidou à Michel de Certeau, en se référant à la fable mystique, il montre que de Certeau entendait se situer en dehors, au-delà de toute, ou en deçà de toute séparation. De toute séparation. Alors je lis dans son style inimitable Jacques Derrida. Est-ce l'identité entre le oui et le je suis, l'autre, du buisson ardent, qui n'ouvre pas sur un événement ou un événement ou un avènement, du oui qui ne serait ni juif ni chrétien, pas encore ou déjà plus seulement l'un ou l'autre, ce ni nous renvoyant à la structure abstraite de quelques conditions de possibilité ontologique ou transcendantale, mais à ce quasi-transcendantal, quasi-ontologique, et qui accorderait l'événementialité originaire de l'événement au récit fabuleux ou à la fable inscrite dans le oui comme origine de toute parole. Bon, c'est évidemment une citation difficile, mais ça montre tout le projet de dépassement
même ce terme dépassement serait sans doute récusé par Derrida, en tout cas comme recherche de l'origine de toute parole. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut s'y référer? Bien parce que le discours sur Dieu, en fait, dès qu'il est vrai, transcende toute polarité, toute appartenance religieuse. C'est bien, je donne simplement un seul exemple. Les mystiques des grandes religions se rejoignent souvent dans leur expression. Donc, ils renvoient les uns et les autres à un originaire en delà de toute partition. Et n'est-ce pas effectivement l'enjeu même de montrer qu'une opération de transformation de la disposition des lieux, autant au sens mental que géographique, physique, les lieux théologiques, que les partitions les plus couramment admises, par exemple la partition entre éthique, dogmatique, exégèse, sont souvent des partitions arbitraires dès que l'on parle de Dieu. Alors bien évidemment, on ne peut s'empêcher, en pensant à cet Isidora, qui se tient dans la cuisine et qui mange tous les reliefs de table, à la question de la pourriture, dont nous a parlé notre ami jésuite Carlos Alvarez. Il n'est pas anodin que Isidora soit jugé dans l'histoire faire corps avec les déchets de la cuisine, que rien ne sépare son corps des déchets, des rebuts, aussi dégoûtants soient-ils. Alors je vous rappelle ce que nous avait dit aussi Carlos Alvarez dans son commentaire du texte L'institution de la pourriture, dont il a fait une magnifique lecture en l'actualisant sur la crise de l'Église chilienne. C'est la reconnaissance de la pourriture, c'est-à-dire de ces régions d'obscurité, de déjection, de mort, qui nous sauvent de tout purisme. La pourriture, ça signifie ici précisément la béance du discours mystique, du discours non conventionnel, du discours extravagant face à l'orthodoxie de tous les discours de toutes les églises. Voilà, donc le point de vue de Michel de Certeau me semble assez clair. Il s'agit de faire corps avec ce qui se présente d'abord comme insoutenable. Il est vrai que le discours des mystiques, vous pensez à Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, etc., a souvent été présenté comme insoutenable. Donc je précise bien, il ne s'agit pas ici simplement d'un discours purement apophatique. C'est un discours plutôt qui essaie de proposer une ouverture. Il se présente comme un non-savoir, il nie que Dieu soit ceci ou cela, pour justement engendrer une ouverture nécessaire. Bon, vous voyez la hauteur du point de vue dans la crise de l'Église des années 1970. Mais je pense que le propos est juste quand on y réfléchit bien. Pourquoi? Parce qu'il fallait, à mon sens, évaluer la nature du deuil, de ce que j'ai appelé la perte tout à l'heure, de ce qui restait d'un discours très assertif, enfin très militant sur Dieu, d'une forme de chrétienté finalement qui refusait encore de mourir. Les vestiges d'une chrétienté qu'on avait encore dans les années 70-80. Donc en remontant aux sources de la tradition chrétienne, en remontant à un texte du IVe siècle, de Certeau donnait le ton d'une nouvelle recherche qui entendait se libérer des points aveugles d'un discours théologique, plutôt idéologique, fait comme corps social, comme réassurance sociale, clé de voûte d'une institution que beaucoup jugeaient, hélas, à l'époque, périmée. Donc ce débat-là, me semble-t-il, n'est pas totalement clos. Je rappelle aussi que si Michel de Certeau s'est autant engagé sur la terra mystique, c'est pas simplement parce qu'il s'est voulu successeur de Brémond. C'est parce qu'un grand philosophe du XXe siècle, je pense à Blondel, le Blondel de l'action, avait aussi, dans les années 30, fortement influencé l'école de Fourvière, dont de Lubac et finalement de Certeau sont issus, pour les orienter sur les pointes extrêmes du discours. Blondel s'intéressait d'abord à la question de la mystique en philosophie, mais on le sait, les grands débats de l'époque vont être aussi pensés comme, à partir de la mystique, la recherche d'un terrain de convergence entre philosophie et théologie.
Voilà, donc rappelons-le, pour faire aussi une petite note d'histoire sur ce point, Blondel avait essayé de dire qu'il n'y avait rien d'extrinsèque, d'accidentel dans la vie mystique, et si elle ruinait la compréhension de la vie chrétienne, de la compréhension en tout cas de l'expérience chrétienne ordinaire, c'était sans doute pour mieux favoriser un renouvellement. Si je le dis ça, c'est parce que je pense qu'il y a une forme d'analogie, de rebond dans la crise ecclésiale des années 70 par rapport à cette crise ecclésiale des années 30. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, Michel de Certeau entend éclairer le domaine propre de la connaissance par l'approfondissement de la question mystique. Il y a un titre d'un livre aussi célèbre, en 1971, où Michel de Certeau va dialoguer avec le rédacteur en chef de la revue Esprit, à l'époque, Jean-Marie Domnac. Le titre de ce livre s'appelle « Le christianisme éclaté ». Et dans le christianisme éclaté, c'est assez curieux d'ailleurs de voir à front renversé que Jean-Marie Domnac se fait en partie le défenseur de l'institution ecclésiale et que Michel de Certeau a pris des chemins de traverse, des chemins de liberté par rapport à l'institution. Mais en fait, pour l'historien très, très reconnu Denis Pelletier, qui exerce actuellement à l'École des hautes études en sciences sociales, la question du rapport entre expérience religieuse et expérience langagière, du langage, est constitutive de toute l'œuvre de Michel de Certeau, à partir même de ses premiers écrits, les écrits de 1956. En fait, on peut, dès le début, percevoir cet intérêt pour le langage. Michel de Certeau écrit dans ses premiers bulletins expérience et langage. Et on est là pas simplement, me semble-t-il, devant une crise de l'énonciation ou dans un manque de performativité du discours sur Dieu. On est plutôt dans une interrogation profonde, qu'est-ce qu'il faut taire et qu'est-ce qu'il faut tenter de dire? Alors, depuis le début des années 70, le jésuite Michel de Certeau a clairement pointé ce qu'il appelle la misère de la théologie. Misère de la théologie, on peut penser aussi à Marx et à Proudhon, le dialogue qu'il y a pu y avoir entre les deux, misère de la philosophie et philosophie de la misère, c'est-à-dire d'une réflexion, je le cite encore, fondamentale proportionnée à l'organisation effective des sociétés contemporaines. Bon, en d'autres termes, le discours théologique n'embraye plus sur quoi que ce soit. Et il lui semble clair qu'il faut dégager de nouvelles urgences. Je cite encore Michel de Certeau, une participation plus effective à la société présente, une complicité avec ses ambitions et ses risques, un engagement dans ses conflits. Vous voyez, donc quelqu'un qui, entre guillemets, milite pour un engagement dans le monde, mais dans un engagement critique, dans un écart qui est peut-être de l'ordre de l'excès, de l'ouverture, qui n'est pas un engagement naïf et aveugle, bien entendu. Donc la participation de Michel de Certeau à un colloque, je le rappelle, d'abord de théologiens patentés, philosophes patentés, j'ai cité Jean Grèche, et à mon avis fait partie d'une stratégie où il essaie de déployer son champ de référence à la théâtralité de la mystique, à défaut de pouvoir le présenter de façon plus large dans des publics chrétiens, même des publics chrétiens avertis. Mais quand on regarde les autres interventions de ce colloque, on voit qu'en fait, il y a une forme de convergence, parce qu'un autre grand philosophe de l'époque, Stanislas Breton, dont on a parlé dans notre groupe Michel de Certeau, lui fait une communication sur Maître Eckhart. Bon, Maître Eckhart a quand même été excommunié, je le rappelle. Et puis, on a un oratorien qui s'appelle Paul Belver, qui fait une intervention sur
un philosophe qui aurait été contraint au silence pendant la crise moderniste, la Bertonnière. Donc, à cette époque-là, on prend quand même un certain nombre de libertés pour travailler à une certaine réhabilitation d'un certain nombre de philosophes et de théologiens qui ont pu être marginalisés. Je pense même que sans l'amitié tenace de Joseph Moin, qui a toujours dit ce qu'il devait à Michel de Certeau, est-ce qu'il aurait été encore possible de prendre la parole? Parce que, je l'ai dit à l'époque, Michel de Certeau était parti loin, il était à San Diego, faute d'avoir pu avoir une reconnaissance académique aussi ici en France. Donc, il préférait, Michel de Certeau, ce qu'il avait appelé la pauvreté du voyage. La pauvreté du voyage face à l'opulence des apologétiques et des installations. Donc, on peut, si vous voulez, penser que cette façon de procéder, cette modalité de présence, est une présence datée. C'est vrai, elle correspond en partie à la crise de la théologie des années 70. Et en fait, plus que crise de théologie, c'est une crise sociétale, dans lequel, en fait, le geste posé par Michel de Certeau est tout à fait novateur. Ce geste, on peut le qualifier en reprenant ses propres termes, il s'agit d'une rupture instauratrice. Rupture instauratrice dans le sens où on engage un travail de différenciation entre le passé et le présent pour tenter l'exploration de nouvelles voies. Et Joseph Moin en fera un bilan, me semble-t-il, assez juste, assez lucide, plus tard, en 1988. Je cite Joseph Moin. À vrai dire, il semble plus facile, dans cette perspective, d'énoncer les silences auxquels la théologie devait se résigner que les savoirs auxquels elle aurait encore été en droit de prétendre. Vous voyez, donc ce n'est pas tellement sur les injonctions venues de l'extérieur, les dénonciations des modalités cachées du discours théologique. C'est plutôt un travail d'auto-affirmation, d'épuration que la théologie pratique sur elle-même pour arriver à mieux saisir ce dont elle parle. Et il me semble que cette réinterprétation inventive de la théologie devrait être poursuivie. Malheureusement, il faut le constater, elle s'est heurtée à 2 ou 3 obstacles majeurs qu'il faut nommer clairement. Le premier obstacle majeur, hélas, c'est la fin prématurée de Michel de Certeau. Il est mort relativement jeune, il n'a pas eu le temps de développer les propres lignes de force de son approche. Deuxième ligne de force, deuxième ligne de crête et deuxième obstacle majeur, c'est le recouvrement d'une partie de cette recherche par une théologie magistérielle beaucoup moins questionnante qu'attestataire. Pour le dire en d'autres termes, c'est la théologie Jean-Paul II, le rêve de Compostelle, diront certains théologiens. Au point de se demander, troisième obstacle, si en fait tout théologien aujourd'hui n'est pas obligé de pratiquer une forme d'exil. Si l'exil n'est pas une condition même de la survie théologique pour d'autres raisons. Peut-être aujourd'hui à cause du recouvrement digital, numérique, qui obsède beaucoup la pensée. Je conclus pour ne pas être trop long et pour vous laisser après reprendre, si vous souhaitez, les choses. Michel de Certeau apparaît bien comme un manquant. Je reprends une expression de Lugiard, ses plus conséquents interprètes. C'est un manquant qui nous fait écrire. Vous voyez toute la fécondité à partir de l'interprétation possible des textes d'un colloque. Après tout, ce n'est pas le texte le plus conséquent de Michel de Certeau. Mais ce manquant est là pour nous rappeler que l'exil n'est pas une religion, ce n'est pas une posture, c'est peut-être une condition même d'exercice. Ce terme d'exil, on le retrouve chez un autre théologien de cette période,
qui a beaucoup marqué le dominicain Christian Ducoq. Je me réfère à son livre La théologie en exil, qui ne date que de 2002. Je cite Ducoq. L'exil de la théologie contraint à ne plus prétendre à une place privilégiée ou exceptionnelle. Il encourage à créer une place originale. Il stimule la production d'œuvres qui affichent une complicité sans compromission avec ce qui se trame dans notre culture. Le théologien abandonne les monopoles, il est une voix parmi d'autres, il ne cède pas sur son originalité et son désir. C'est une très très belle définition même. Stimuler la production d'œuvres, être présent dans la culture, ne pas chercher à avoir un discours en surplomb, mais être une voix, comme on aimerait que la théologie soit une voix plus reconnue parmi d'autres, dans le concert des grandes voix de la conscience de notre XXIe siècle. Donc je crois que Michel de Certeau, et je vais terminer par là, nous a puissamment aidé à faire ce passage, en évitant un repliement du discours théologique qui aurait été encore plus catastrophique et une solitude stérile. C'est bien pour ça, je le redis, que même si sa voix semble faible surtout en France, elle mérite d'être écoutée parce qu'elle est présente et inspiratrice, notamment pour le pape actuel. Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes recherches de votre côté.